Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du mardi 23 janvier 2018. Je suis Nizar, très heureux de vous retrouver. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque trading. Ensuite bien sûr on parlera de la BCE, de la Banque du Japon également, qui a opté pour un statu quo la nuit dernière et je donnerai mes stratégies donc sur les indices européens et également sur les paires majeures. Alors le trading avec effet de levier amplifié touchant toujours les gains et les pertes, pardonnez-moi, un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital et j'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà. Voilà donc pour cet avertissement légal sur le risque. Bien sûr, je vous rappelle que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser toutes vos questions. Alors c'est parti, on va débuter. On va débuter avec le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar, alors qui préserve sa tendance haussière à l'approche de l'intervention de la Banque centrale européenne. Ce sera jeudi. La Banque centrale européenne qui devrait, sauf énorme surprise, opter pour un statu quo. En tout cas, au niveau de ces taux. En revanche, que suivra le marché, c'est ses intentions vis-à-vis de son quantitative easing. Voilà. Est-ce que Mario Draghi annoncera l'arrêt du quantitative easing dès l'année 2018, ce qui pourrait finalement soutenir davantage le taux de change euro-dollar ou non? Voilà, je pense que l'euro-dollar sera catalysé par cet élément, donc cette semaine. Alors, graphiquement, cela nous donne une tendance haussière, bien sûr, qui a été relancée au début de mois, la semaine passée, suite au franchissement de cette résistance de ce point haut de 2017 à 1,2093. L'euro-dollar se stabilise désormais sous ce point haut, sous cette résistance à 1,2297. Donc voilà, il reprend son souffle logiquement, je dirais, sous un niveau de résistance. Suite d'ailleurs à l'apparition d'un doji, on voit que l'euro-dollar ne lâche pas, ne casse pas non plus ses niveaux de support. Il reste bien orienté. Alors, dégager une stratégie haussière tout de suite serait incohérent avec l'analyse technique. En revanche, attendre un éventuel franchissement d'un 22,97 qui pourrait avoir lieu justement jeudi suite à l'intervention de la Banque centrale européenne. Là, un tel scénario du coup paraît plus prudent en termes de gestion du risque. Donc, pour résumer, un franchissement des 1,2297 relancerait, selon moi, la tendance haussière de l'euro-dollar. Alors, je vais affiner en données 4 heures. Car voilà, pour vous montrer finalement ce range à l'intérieur duquel fluctue l'euro-dollar, le range entre les 1,2297, seuil que je viens de vous montrer. Alors en 4 heures, on peut l'affiner, voilà, 1,2288, ce seuil, et ce niveau de support à 1,2180. Donc voilà l'euro-dollar finalement qui se stabilise sous ces résistances. Donc comme je l'ai expliqué, je ne peux à ce stade de l'évolution dégager une stratégie haussière, puisque voilà, je pourrais pas gérer mon risque convenablement. En revanche, une sortie par le haut de ce range me permettrait donc de viser, donc de maintenir finalement ma cible à 1,25. Alors plusieurs choses à compléter sur l'euro-dollar. Alors oui, ma cible de moyen terme, évoquée il y a déjà un moment, se situe à 1,25 $, d'une part car il s'agit d'un seuil assez symbolique, assez psychologique, et d'autre part car il s'agit d'un très joli seuil d'inversion de polarité qui a pris forme durant l'année 2014. Donc 1,25 qui est selon moi le niveau à surveiller sur l'euro-dollar. D'ailleurs, on voit qu'en données hebdomadaires, il y a apparition d'une petite shooting star qui ne produit pas réellement ses effets. L'euro-dollar se stabilise, ce qui montre également finalement la vigueur du marché. Et l'autre élément sur lequel je souhaitais revenir, c'est ce graphique en données journalières, pardonnez-moi, qui semble montrer l'apparition d'un fanion. Alors, puisque vous connaissez parfaitement vos patterns techniques, vous savez donc que le fanion est une figure de continuation, ce qui renforce un peu plus mon sentiment haussier sur l'euro-dollar.
Alors, je l'ai dit, je l'ai répété et je le répète de nouveau, car je veux pas qu'il y ait de malentendu, car c'est risqué en effet. Certes, il y a un fanion, certes, il y a une tendance haussière, certes, il y a une BCE qui pourrait être favorable au taux de change euro-dollar, mais la hausse, je dirais la tendance haussière serait, voilà, de nouveau relancée. Cette stratégie, ma stratégie haussière serait de nouveau donc relancée en cas de franchissement des 1,2288 $. Voilà, de ce niveau de résistance. Voilà donc ce que je pouvais proposer pour l'euro-dollar. Si vous n'avez pas compris mon plan de trading, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat. J'en profite pour saluer Pierre-Yves, Ramzi et toutes celles et ceux d'entre vous qui êtes présents sur le chat. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires et poser bien évidemment vos questions. Alors, on va poursuivre avec les autres paires majeures. On va passer à l'USD Yen. Je l'évoquais en introduction. La Banque du Japon a opté pour un statu quo la nuit dernière, mais c'est une information importante. La Banque du Japon a relevé ses prévisions d'inflation pour 2019 à la hausse. Et la Banque du Japon donc prévoit une inflation en 2019 à 2%, ce qui correspondrait donc à la cible de la Banque du Japon. Donc l'USD-Yen était plutôt résilient en début de séance. Il tentait de tenir et rebondissait sur les 110,50. 110,50 qui est le seuil, le support finalement à surveiller à court terme, qui est en train de casser le cours. Alors, le seuil, je dirais plutôt, voilà, je disais en effet que c'était un support, je dirais plutôt une zone de support entre les 110,50 et 110,35, qui est en train de travailler le taux de change USD-Yen, logiquement, puisque ces déclarations de la Banque du Japon ont plutôt tendance à favoriser le yen et donc affaiblir le taux de change USD-Yen. Cela rejoint de manière, je dirais, pour faire un parallèle en tout cas, de manière parallèle, l'euro-dollar, on analyse l'euro-dollar. J'évoquais le fait que l'euro-dollar était haussier mais sous résistance. L'USD-Yen est baissier mais sur un niveau de support. Donc sur support, on peut faire deux choses l'une. Soit jouer le rebond, ce qui serait finalement cohérent du point de vue de l'analyse technique, mais risqué au vu de la dynamique et au vu de la tendance et des éléments fondamentaux du marché. Soit peut-être une stratégie un peu plus prudente, attendre la cassure, vous voyez, de cette zone de support entre les 110,35, 110,30 et les 110,50 et 110,50, donc finalement cette zone de support, soit attendre l'éventuelle cassure qui relancerait clairement un risque baissier et auquel cas donc ma cible se situerait à 108,55. Voilà, je continue de croire à un scénario baissier sur le taux de change USD-Yen. Le dollar, on le voit, n'est pas au meilleur de sa forme sur le marché du Forex. Et l'USD-Yen, donc je le répète, est sur une dynamique, est en pleine dynamique baissière. Et d'ailleurs, on voit le pullback sous cette zone, sous les 111,70 et 111,50. Vous voyez ce pullback en données hebdomadaires a finalement produit ses effets. Et on voit que l'USD-Yen poursuit son repli malgré finalement un marteau en données hebdomadaires. Alors, un très léger marteau qui n'en est pas vraiment un, mais tout de même dans l'intention on voit un marteau qui a pris forme la semaine passée en données hebdomadaires et qui ne produit pas ses effets. Donc voilà, de manière générale, pour ceux qui me suivent le savent, depuis la cassure de ce seuil à 111,70 et de cette oblique haussière, mon sentiment est plutôt baissier sur taux de change USD-Yen. Et donc je le répète, ce sentiment serait renforcé, relancé du moins, en cas de cassure de cette zone de support. On va poursuivre avec le GBP-USD car cette semaine, il y a pas mal de statistiques attendues et dès demain d'ailleurs, dès demain au Royaume-Uni. Un vendredi, il y aura une intervention de Mark Carney d'ailleurs. Et le taux de croissance britannique sera publié également vendredi. Donc semaine importante. Demain, il y aura les chiffres de l'emploi demain matin
au Royaume-Uni, ce qui pourrait donc provoquer une certaine volatilité sur la livre sterling. En attendant, la livre sterling reste rachetée face au dollar. Donc on voit que le dollar est vendu, hein, comme je tentais de l'expliquer il y a un moment. Mais lorsque l'on regarde ce graphique hebdomadaire, on se dit tout simplement que le taux de change, que le cours du câble, que le taux de change GBP/USD est sur ce niveau Brexit. Et sur ce niveau Brexit, depuis déjà 2 semaines, depuis le franchissement de cette résistance à 1,3660. Donc là, c'est en effet bon signe pour le GBP/USD qui travaille le seuil symbolique à 1,40. Voilà, le GBP/USD qui, comme vous le voyez, reprend son souffle tout juste sous 1,40 suite à cette shooting star en données 4 heures. Toutefois, le cours du câble rebondit immédiatement au contact de son premier niveau de support. Et si d'ailleurs, vous voyez, si d'ailleurs cette bougie en cours en données 4 heures clôturée de cette manière, ce serait plutôt bon signe car ce serait un pattern qui ressemblerait à un avalement haussier. Donc cela pourrait, pour les day traders en tout cas, ça intéresse les day traders, ça pourrait reconduire le GBP/USD sous les 1,40 $. Attention toutefois car on voit que le momentum, le RSI en 4 heures se stabilise sous la borne 70. Mais on sent tout de même, d'ailleurs on le sent pas, on le voit, on l'analyse, une tendance et une dynamique haussière sur le GBP/USD qui d'ailleurs reste sur 5 semaines de hausse consécutive et est bien parti pour en effectuer une 6e. Voilà, donc techniquement, le GBP/USD n'a peut-être pas encore achevé son potentiel haussier et pourrait, donc sur du moyen terme, retrouver les 1,4110 dollars américains. Puisque j'évoquais la macroéconomie, je vous rappelle donc que vendredi, il y aura des statistiques très importantes aux États-Unis avec l'indice PCE, qui est très important, c'est un indice inflationniste, les commandes de biens durables, mais surtout le PIB qui sera donc publié au même moment. Voilà. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me faire savoir pour le webinaire de vendredi si vous souhaitez que je le fasse à 10h30 comme je l'ai fait ces dernières semaines ou à 14h30 pour suivre en direct ces analyses. Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat maintenant, sur Twitter. Voilà, votre avis m'intéresse car voilà, je m'adapte à vos demandes. Voilà donc pour le GBP/USD, vu que nous sommes sur le sterling, on va passer à l'euro GBP, on voit sur l'euro GBP un mouvement stable, un mouvement latéral qui s'éternise maintenant depuis le mois de septembre. L'euro GBP qui retombe sur son niveau de support de long terme à 0,8743, ce qui montre que finalement, certes, les livres sterling rebondissent, mais on voit que le rebond est atténué face à l'euro, ce qui est logique. Cela nous donne un enseignement, donc ça confirme le fait que le dollar est vendu sur le marché du Forex. En tout cas, techniquement, et sur cette résistance, sur ce support, à 0,8743, je pense que l'euro GBP pourrait rebondir dans un premier temps sur les 0,8892, puisque lorsqu'on affine dans la donnée journalière, on retrouve ces niveaux de support et résistance, avec notamment donc un rebond à proximité de ce support et donc une résistance, des niveaux de résistance d'ailleurs, donc à 0. Alors attendez, je vais simplement déplacer ce niveau de résistance pour l'ajuster de manière la plus correcte possible. Voilà, 0,8815, donc ça rejoint finalement les niveaux de résistance évoqués en données hebdomadaires. Donc je pense que l'euro GBP pourrait rebondir. Objectif très court terme, donc intraday à 0,8815 et deuxième cible à 0,8933. Voilà pour l'euro GBP. Je n'ai toujours pas eu votre avis concernant le webinaire de vendredi. J'insiste, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Est-ce que vous préférez qu'il soit à 10h30
pour vous donner mon plan de trading de la journée, ou au contraire à 14h30 pour suivre en direct ces statistiques majeures aux États-Unis. Alors voilà pour l'euro GBP. On va passer à l'AUD USD qui est en train d'amorcer, j'ai l'impression, son repli à proximité de cette résistance à 0,8068. Alors certes, il reste encore un peu de marge, mais on voit que l'AUD USD finalement est en train d'anticiper, en tout cas est en train donc de subir un repli sous cette résistance de long terme, sur cette très belle résistance de long terme. Donc là, en effet, en cas d'échec, un repli à moyen terme sur les 0,77 345 me paraîtrait envisageable. Alors, en affinant, voilà, on retrouve une résistance à proximité très proche des 0,80, c'est assez symbolique. Donc, donc il faudra surveiller cette zone de résistance. Sous cette zone de résistance, il y a donc, comme je l'ai expliqué, un risque baissier sur l'AUD USD. En intraday, cette petite toupie située à proximité de ce très beau niveau de support, court terme bien sûr, fait rebondir l'AUD USD, mais sous 0,8037, le risque reste baissier. Donc je pense qu'il faille profiter de ces éventuels rebonds pour attendre un éventuel échec sous cette résistance à 0,8037 qui me permettrait donc de relancer une stratégie baissière sur l'AUD USD. Alors voilà pour l'AUD USD, le NZD également, NZD qui lui retrouve à l'image de l'AUD USD une magnifique résistance de long terme, et donc là en effet il y a un risque baissier sous cette résistance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le taux de change NZD-USD est en train d'effectuer une 7e semaine de hausse d'affilée. Mais voilà, il y a cette résistance. J'affine en données journalières pour tenter de trouver soit une divergence, soit un pattern ou une bougie de retournement. Pour le moment, pas de pattern de bougie, mais un risque baissier naturel provoqué donc par cette résistance de long terme. Donc je pense en effet, ainsi que le NZD-USD pourrait retomber vers les 0,72 à moyen terme. Et bien sûr, ce scénario sera validé en cas de franchissement des 0,7360. Voilà ce que je peux vous proposer aujourd'hui sur le Forex. Si vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vais désormais passer aux indices européens, et donc je lis en même temps vos commentaires. Donc il y a une majorité d'entre vous qui souhaitaient donc que je fasse mon webinaire vendredi à 10h30, donc ce sera 10h30. Voilà, c'est vrai que ces dernières semaines, vendredi, mon plan de marché a lieu à 10h30, donc on va conserver le rythme. Alors le DAX. Le DAX que voici. Le DAX qui accélère. Le DAX qui accélère, bien aidé par les évolutions politiques en Allemagne, et également par l'indice ZOO, qui est ressorti à 20,4 alors que le consensus attendait à 17,7. Alors moi je fais partie de ceux qui pensent que cet indice, l'indice ZOO qui donne le sentiment économique des investisseurs allemands, je fais partie de ceux qui pensent que cet indicateur n'influence pas le marché, mais là c'est vrai qu'il y a un gap assez intéressant, un écart assez intéressant entre le résultat actuel
et celui qui attendait le consensus. Mais je pense également voilà, qu'il y a cette situation en politique en Allemagne qui pourrait, donc qui semble être favorable aux indices, qui semblent du moins rassurer les investisseurs. En tout cas, techniquement, le DAX a effectué un nouveau point haut historique et il a enfin atteint et franchi même cette résistance à 13 500 points. Donc j'en suis ravi. Le DAX qui est haussier malgré un pendu qui poursuit, le DAX qui poursuit donc sa remontée, qui tente de poursuivre, de prolonger son pullback finalement sur les 13 500 points. Et là, c'est en effet bon signe pour l'indice allemand qui relance clairement une tendance haussière. Selon moi, en tout cas, à ce stade de l'évolution, de la séance, je pense en effet que le DAX relance sa dynamique haussière. Alors attention toutefois, car en données hebdomadaires, une divergence est en train de prendre forme entre cours et RSI. Donc finalement, je serais curieux de savoir le cours de clôture du DAX en cette fin de semaine. Je pense que le DAX pourrait être impacté par une BCE hawkish. Moi, je pense que la BCE sera non accommodante jeudi. Alors, je peux me tromper, mais de toute façon, on le suivra ensemble. Et donc à court terme, je dirais avant la BCE, je pense que le DAX pourrait poursuivre son rebond. Techniquement, il franchit des résistances, il franchit son point haut historique. Mais après cette BCE, il y a selon moi un risque baissier que l'on retrouve donc également en données hebdomadaires, donc sur une vision avec un peu plus de recul, un peu plus long terme du moins, et donc cette contradiction entre cours et RSI. Voilà, donc pour le moment, données 4 heures, le DAX reste soutenu, comme j'ai expliqué, il reste bien orienté, mais il faudra donc garder en tête cette contradiction entre prix et RSI, entre cours et RSI, en données hebdomadaires. Alors avant de passer aux questions, un mot sur le CAC 40, bien sûr, notre indice parisien, le CAC 40 que voici, qui est sorti par le haut de son range en données 4 heures, un très beau range à l'intérieur duquel fluctuait le CAC entre les 5537 et 5478, sorti par le haut, pendu, repli du CAC, et le CAC qui travaille désormais cette ancienne résistance devenue support. Donc je me dis, en voyant ce graphique 4 heures, je me dis qu'un pullback sur les 5537 serait finalement cohérent pour l'indice parisien. Voilà, attention également aux données journalières, avec ce pendu et ces shooting stars qui sont en train de prendre forme. Ça rejoint un peu ce que je dis sur le DAX, donc c'est-à-dire qu'à court terme, il y a un potentiel de rebond, du moins pour prolonger ce bond du CAC, mais on voit que sur du moyen terme, on voit que le CAC finalement pourrait être rattrapé par cette résistance et par ce sommet donc de 2017 à 5537 points. Voilà, en résumé donc pour les indices européens, je pense qu'à court terme le rebond pourrait se prolonger, mais peut-être qu'en fin de semaine un échec pourrait prendre forme sous des niveaux de résistance, sous les sommets donc de 2017, que ce soit pour le CAC ou pour le DAX. La BCE pourrait être le catalyseur fondamental de cet éventuel repli. Voilà donc pour ce tour d'horizon des indices et des paires de devises. Je vais passer aux questions. Philippe, justement, une question. Sinon, avez-vous une méthodologie pour gérer les émotions en trading pour les décisions en point de stop sur un indice, une méthodologie pour définir ce nombre de points?
Alors, bon, déjà, je le répète, hein, je donne pas de conseils en investissement. Ce que je peux vous dire, c'est que l'analyse technique, souvent, on recommande de gérer son risque avec les niveaux de support et résistance. D'où l'intérêt de dégager des stratégies haussières et baissières, mais au bon moment, au bon moment. D'être avec la tendance parfois peut ne pas suffire, car entrer au mauvais moment finalement pourrait aboutir sur un trade perdant. Donc entrer, je dirais bien analyser les niveaux de support et résistance. Et concernant la méthodologie pour gérer les émotions, cela relève bien sûr de la finance comportementale. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous envoyer un lien d'un de nos guides. Voilà, d'ailleurs le lien de tous nos guides de trading que je vous invite à télécharger. C'est gratuit et dont fait partie d'ailleurs le guide éducatif concernant le trading sur publication. Je pense qu'il se rapproche un peu de cette théorie émotionnelle en analyse technique. Alors Eric, compte tenu de la conjoncture, peut-on déterminer la valeur approximative du point haut de cette année 2018? Alors pareil, pour ça, c'est vrai qu'on a des équipes d'analystes d'IFX Monde d'ailleurs. Nous sommes réunis donc pour finalement nous avons regroupé dans un guide de trading sur le même lien d'ailleurs que je viens de vous transmettre toutes nos prévisions sur les indices. Alors si vous souhaitez connaître mon avis sur les indices, alors est-ce que l'on peut déjà? Oui, on peut d'un point de vue technique en passant sur des unités de temps plus importantes comme celle en données mensuelles. Là, ce que nous dit le marché, c'est que la tendance est clairement haussière, la tendance de long terme, tendance depuis 2011-2012. Il y a une résistance, donc on en a parlé de cette fameuse résistance, voilà, que l'on retrouve également en données mensuelles, ce qui explique donc l'importance de cette résistance également à court terme. En cas de franchissement, le CAC pourrait, selon moi, pourquoi pas d'ici la fin d'année, se rapprocher des 5750 points. Voilà, de cette résistance finalement, de ce seuil qui a été formé en 2007 par le CAC 40. Alors Ramzi qui demande un mot sur l'AID NZD. L'AID NZD qui est une paire que j'évoque de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Alors, ce que j'évoquais ce matin sur Twitter, c'était le retour de l'AID NZD sur cette oblique haussière. Oblique haussière formée donc depuis la séance du 21 septembre dernier. Le marché est en train de casser, mais la bougie en cours n'a pas encore clôturé. Donc il faudra surveiller la gestion du cours du marché de cette oblique. En données 4 heures, il y a une très légère cassure pour le moment, puisque la bougie en cours n'est pas encore validée. Donc, en cas de cassure, l'AID NZD pourrait retomber sur le point initial de cette oblique haussière à 1,0826. Alors, il y a 2 Eric sur le chat. Alors, justement, Eric numéro 2, si vous me permettez ce surnom, donc qui dit que cette fin d'année, j'ai l'impression que le rallye de fin d'année n'a pas eu lieu comme les années précédentes. Qu'en pensez-vous? Oui, il n'y a pas eu de rallye de fin d'année. Bon, alors là, c'est vrai que ça rejoint un peu la question de Philippe, c'est sur la finance comportementale. Mais bon, voilà, c'est vrai que certains analystes disent tout simplement qu'avec finalement l'engouement et la joie qu'il y a en cette période de fête de fin d'année,
les acheteurs finalement prennent le dessus. Mais cette année, ce n'a pas réellement été le cas, et ce n'est pas le cas d'ailleurs tous les ans. Voilà. Donc, certes, statistiquement, la finance comportementale dit qu'il y a un potentiel haussier. En 2016, au mois de décembre, le marché a bondi. L'année précédente, il a baissé. Donc, vous voyez, finalement, je suis assez résilient sur cette théorie. Voilà, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions sur le chat. N'hésitez pas justement à jeter un œil sur le lien que je vous ai envoyé. J'espère que vous l'avez tous reçu. Concernant donc nos guides prévisionnels et nos guides de trading, nos guides éducatifs. Donc on se retrouvera jeudi pour 2 lives spéciaux BCE. Le premier sur ce même lien à 13h30. Donc j'attends nombreux pour suivre en direct la décision des taux de la Banque centrale européenne, mais surtout la réaction du marché. La première source de volatilité de la séance de jeudi attendue à 13h45. Donc on suivra bien sûr ensemble cette intervention, et une heure plus tard, donc à 14h30, on se retrouvera sur un autre lien que vous pourrez trouver sur le site dailyfix.com/français pour suivre en direct la réaction du marché et la conférence de presse de Mario Draghi. Voilà, merci à toutes et à tous. Donc à jeudi 13h30, et d'ici là bien sûr sur Twitter @Yoav Nizar. Bon après-midi.